Bienvenue sur le podcast Pop Science, pour tous les curieux de science qui désirent s'informer, débattre sur les savoirs scientifiques et découvrir le monde de la recherche. Avec le podcast Pop Science de l'Université de Lyon, il s'agit d'éclairer le monde qui nous entoure et de penser celui de demain. Écoutez, vous comprendrez. Pendant 30 jours, une chercheuse et un journaliste ont découvert le travail et le monde de l'autre. Au travers de 6 épisodes, Coralie et Guillemin nous racontent leur expérience et ce qu'ils en retirent. Épisode 6, la relation chercheur-journaliste, si j'avais une baguette magique. Cette expérience, elle m'a permis de mettre en lumière pas mal de choses, notamment effectivement rien que prendre conscience que, en effet, le journalisme et la recherche sont deux mondes qui ne se parlent pas et c'est bien dommage. C'est vrai que je me sentais pas forcément concernée par le sujet ou en tout cas pas sensibilisée là-dessus avant et là force est de constater que oui, effectivement on se parle pas. Donc si j'avais une baguette magique, mais j'espère que ça sera concret, qu'on puisse finalement sensibiliser les chercheurs et probablement dès le début de carrière en fait, que ça a un intérêt. Même si à l'heure actuelle c'est pas valorisé dans la carrière, ça a quand même un intérêt. Peut-être même qu'on pourrait aller plus loin en disant que ça fait partie du job. Vraiment sensibiliser les chercheurs au fait que la communication par le biais journalistique ou en tout cas la sensibilisation, l'ouverture vers le grand public est nécessaire et peut avoir un retour positif sur eux en fait aussi. J'aimerais pouvoir travailler là-dessus. Déjà faire notre retour d'expérience. Moi, il y avait quand même une appréhension de la part de mon équipe sur à quoi ça va servir ton truc là, c'est bien gentil, mais c'était pas hostile, mais c'était un peu de l'interrogation en mode t'as pas mieux à faire, etc. Ce que je peux comprendre, mais finalement. Et d'ailleurs, la chef d'équipe a tout de suite dit non, mais attends, en fait, c'est quand même. C'est intéressant, quoi. Il y a de quoi se questionner, il y a de quoi se remettre en question sur le sujet. Donc, on pourrait étendre ce rapport d'expérience aux chercheurs, en parler. Pour faciliter aussi l'interaction, je pense que Guillemin, il serait ravi d'avoir une espèce de répertoire de chercheurs qui seraient prêts à parler de leur sujet. Vite. Ouais, alors ça c'est vite, mais déjà prêts, quoi, qui se sentent légitimes sur le sujet. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur les chercheurs pour justement un petit peu... travailler sur ce sentiment finalement inapproprié d'illégitimité et faire comprendre qu'en fait non, c'est bon, on est quand même capable de parler d'un certain nombre de sujets sans dire trop de sottises. Donc il y a un vrai travail à faire sur ça, quoi. Alors, si j'avais une baguette magique, ce serait démultiplier l'appétence pour la science d'une façon générale. Alors je suis pas sûr que mes collègues aient cette appétence-là, donc cette curiosité pour la science d'une façon générale, ce serait bien qu'elle soit un peu plus répandue et qu'on la valorise et que ça reste pas un truc de geek en fait, parce que c'est ça. Oui, mais je pense que ça passe aussi par la formation des chercheurs à pouvoir parler de leur sujet de façon un peu plus attractive, quoi. C'est ça, et donc une fois qu'on a dit que non, la science c'est pas qu'un truc de geek, ça peut être sympa, je pense qu'il y a aussi faire en sorte que les chercheurs arrivent à rendre ça un peu plus sexy, c'est pas le bon mot, mais un peu plus attrayant, en tout cas, un peu plus grand public. Mais ça peut passer par des formations toutes bêtes de communication, de vulgarisation. Et puis nous, qu'on en parle aussi, qu'on arrive à dégager dans les médias. Alors, quand je dis dans les médias, encore une fois, je parle de mon point de vue de journaliste d'Actu TV. Donc, je parle bien sûr pas au nom de la profession, mais que dans l'Actu TV, on arrive à dégager un petit peu des vrais formats, du vrai temps pour ça. Parce que la science, ça fait partie de ce qui se passe dans le monde aussi, en fait. Donc c'est important d'en parler, tout simplement. C'est pas parce que ça concerne moins de monde et que ça n'a pas un intérêt pratico-pratique qu'il faut pas en parler. Donc on arrive à dégager comme ça des sujets scientifiques, même pour en parler sur un plateau TV, on peut arriver à faire des choses, je pense, intéressantes. Ça nécessite de l'illustration, parce qu'on fait de la télé et que ça aussi c'est un autre problème, c'est que c'est souvent pauvre. Pour homogénéiser tout simplement. C'est stylé. C'est trop. Et un truc que j'ai remarqué, toujours à la télé, quand ils filment des chercheurs, ils sont toujours en train de pipeter. Genre, c'est la seule activité du chercheur, quoi. Et non, mais en fait, le truc, c'est que c'est visuel, c'est ce qu'il y a de plus visuel, quoi. Alors qu'ils pourraient prendre ça, en vrai, c'est vachement plus classe. Il est possible de parler de façon très technique, de façon passionnée et passionnante. Donc, arriver à faire en sorte qu'on arrive, nous journalistes, à se saisir de ces sujets-là, c'est un challenge, mais je pense que ça vaut le coup. C'est organiser des cafés au sein de l'Institut de recherche pour
pour parler de notre expérience, pour montrer à quel point ça peut être bénéfique aussi pour les chercheurs de parler de leurs recherches et de transmettre au grand public ce qu'ils font. Donc des séances comme ça, c'est créer ce fameux répertoire disponible facilement pour les journalistes de chercheurs qui sont OK pour parler de leurs travaux si jamais on les sollicite. C'est veiller à ce que dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dès que les étudiants sont en thèse, d'avoir des modules d'entraînement. Alors, il y a des trucs qu'on appelle média training et tout, mais sans aller jusque-là, à de la formation à la vulgarisation. Ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place. Et puis avoir aussi une volonté politique, finalement, alors au sein d'un centre de recherche, d'avoir une cellule communication vraiment dynamique avec des moyens pour organiser des événements, etc. Et puis, dernièrement, trouver une façon de valoriser cette activité dans l'avancée professionnelle des chercheurs, quoi. Ça compte, en fait, que c'est une activité qui a de la valeur et qui compte dans notre évaluation professionnelle. Et puis, moi, si demain je devais commencer des actions, participer avec Aurélie à ce que tu viens de dire, donc ces cafés-là, et puis des événements pour faciliter les relations entre chercheurs et journalistes. Et puis ça va être aussi, ça c'est au long cours, mais ça veut dire à chaque fois qu'il y a un sujet scientifique qui arrive et qui peut être traité, solliciter le bon chercheur et puis faire attention que ce soit le bon client. En fait, faire attention à ce que chaque fois qu'un chercheur passe sur un plateau ou soit dans un sujet, ça donne envie d'en parler une fois suivante. On devrait devenir un peu meilleur client aussi. Non mais attends, en plus, ce que je disais la dernière fois, il n'y a pas de raison que les chercheurs soient pas bons clients. Enfin, la plupart des gens qui viennent sur nos plateaux ne sont pas, encore une fois, des pros de la communication. On fait venir des boulangers, on fait venir des... Je pense que les chercheurs ont quand même un profil psychologique. C'est... assez... pas psychorigide, mais tu vois, qui aime bien que la vérité soit dite, que dans la nuance, tu vois, qui aime pas forcément les raccourcis, parce que vraiment psychologiquement, ça te pose un problème, quoi. Et puis c'est quand même des gens plutôt sérieux, parfois un peu introvertis. C'est un peu cliché, mais c'est pas complètement faux non plus, quoi. On n'est pas des politiciens, on n'est pas des grands communicants. Oui, tout à fait, je t'entends parfaitement bien. D'accord, très bien. Bonjour Blandine Brocard, ça a l'air de fonctionner donc. Il n'y a plus qu'à... super. Et vous avez le retour du coup, Guillemin ? Ouais, j'ai le retour son, j'ai le retour image. T'as le retour image, tu vois l'écran, genre comme à l'antenne, quoi. Le fait de rencontrer un monde complètement différent du mien, ça m'a quand même fait prendre conscience que finalement j'étais quand même vachement compétente dans mon domaine, que finalement j'étais quand même experte d'un truc que j'imaginais pas. Ouais, j'ai un métier qui est pas forcément accessible à tant de gens que ça, alors que c'est bête, mais j'en avais même plus conscience. J'ai quand même aussi la chance d'avoir un métier hyper multicasquette, etc. Et puis, de me faire prendre ou reprendre conscience que finalement, en fait, on a une richesse autour de nous qui est énorme. Il n'y a personne qui a la même journée. Et je trouve ça chouette un petit peu de sortir de son entre-soi. C'est pas péjoratif, mais d'ouvrir un peu ses œillères, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et voilà, c'était l'occasion de se rappeler qu'il existe une diversité et une richesse qui, finalement, sont très positives. Ce projet de résidence croisée chercheurs-journalistes a été développé par PopScience dans le cadre du projet Lisière, labellisé Science avec et pour la société. Retrouvez cette série et bien d'autres podcasts sur popscience.université-lyon.fr ou sur vos plateformes de podcasts préférées.